إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on étudie Surat Al-Ahqaf et les versets choisis par le cheikh sont le 29 jusqu'au 32. فيقول الشيخ قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Donc ça c'est verset 29 à 32 de Surat Al-Ahqaf. Le cheikh il dit أخبر الله في هذه الآية أنه صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفرا من الجن والنفر دون العشرة يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب. Donc dans ce verset le cheikh nous indique ici qu'Allah Azza wa Jal a fait diriger un groupe de djinns lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Et donc dans quel but il les dirigea? Donc le terme employé ici dans le Coran, sarafna bima'na wajjahna, bima'na wajjahna. Ça c'est la signification du terme sarafna. Donc comme c'est traduit, nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Donc le but pour lequel Allah Azza wa Jal a dirigé ces djinns vers le prophète sallam afin qu'ils écoutent le Coran, de la bouche du prophète sallam, lorsque le prophète sallam récitait le Coran. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont été dirigés donc auprès du prophète, ils ont entendu la récitation du prophète sallam et ils se sont dit entre eux qalu ansitu, c'est-à-dire qu'entre eux ils se sont dit de se taire et d'écouter donc avec concentration pour bien réfléchir et connaître ce qui va être dit et ce qui va être récité par le prophète sallam. Falamma qudiya, c'est-à-dire puis quand ce fut terminé, une fois que la récitation du prophète sallam fut terminée, wallaw ila qawmihim munzirin, ils sont retournés vers leur peuple, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Ça veut dire qu'ils ont cru au Coran, ils ont cru à la parole d'Allah Azza wa Jal, et en plus de leur croyance, ils sont retournés vers leur peuple. Et dans quelle situation ou dans quel état, dans quelle fonction? C'est le terme qui est employé par Allah Azza wa Jal et qui nous le dit lorsqu'il dit munzirin. Et on va voir que ce terme est également important parce que le cheikh va nous parler d'une question qui est en relation avec les djinns. Donc le terme ici munzirin, c'est ce qu'on traduit par avertisseur, celui qui avertit. Al-Munzir, celui qui avertit. Al-Munzir, celui qui avertit. Donc ici bien sûr au pluriel, Munzirin. Tous ils ont été ensuite avertir leur peuple de ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. Ils leur ont dit, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse. Et bien sûr ils parlent du Coran, celui qu'ils ont entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, confirmant ce qui l'a précédé. Musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Donc ils leur ont expliqué quel était ce livre, qu'il venait confirmer ce qu'il y avait avant
comme livre. Et ici, ils font l'allusion au livre de Moussa, et qui est bien sûr la Torah. Ensuite, Ya qawmana ajibu da'i Allah. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah. Ici, da'i Allah, c'est le prophète sallallahu, celui qui prêche, celui qui appelle à l'islam, ad-da'i. Et ici, bien sûr, da'i Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa aminu bihi, et croyez en lui. Et croyez en lui. Quel va être le résultat de votre croyance et le fait que vous ayez répondu au messager d'Allah? Yaghfir lakum min dhunubikum. Yaghfir lakum min dhunubikum. Il vous pardonnera une partie de vos péchés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, wa yujirukum min adhabin alim. Et vous protégera contre un châtiment douloureux. Donc deux choses. C'est qu'il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Également, par rapport à cela, le shir va nous parler d'une question où il y a divergence entre les savants. Donc on insiste sur ce qui est cité ici dans ce verset comme récompense par rapport à ceux qui ont cru donc à Mohammed comme étant un envoyé et qui ont donc répondu à son appel, à l'appel de l'islam. Et ensuite, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, donc qui ne répond pas à l'appel du prophète sallam, ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc ces djinns, ce groupe de djinns, et le shir nous a précisé que le terme employé par Allah Azza wa Jalla ici, nafar, c'est le terme en arabe veut dire groupe, mais il a une précision, c'est-à-dire que un nafar dun al-ashra, c'est-à-dire que le groupe qui est dit ou qui est traduit ici, ou que l'on traduit par le terme groupe, un nafar en langue arabe, veut dire le groupe qui est constitué de moins de 10 personnes. Le groupe qui est constitué de moins de 10 personnes, ça c'est ce qu'on appelle nafar. Taïb. Donc ils étaient moins de 10, ces djinns qui ont assisté à la lecture et à la récitation du prophète sallam, du Coran. Il nous dit le shir, وفي هذه الآية دليل على بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن. Il nous dit le shir, et c'est ce verset, ou ces versets sont une preuve que le prophète sallam a été non seulement envoyé aux humains, ce qui est évident, et il était envoyé aux djinns. Il était envoyé à tous les humains, et il était envoyé également aux djinns. Et la preuve de cela, c'est le verset que l'on est en train d'expliquer. Parce qu'on voit bien qu'ils ont écouté le Coran, et que celui qui a récité c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont pris le message de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé aux djinns, parce qu'ils ont pris de lui le message, et eux ensuite ils vont aller le répéter à leur peuple. Ils vont enseigner leur peuple, ils vont avertir le peuple de ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que pour ce qui est des djinns, tout le monde sait que les djinns, ils ont été créés par Allah Azza wa Jal, tout comme les hommes, et qu'ils sont mukallafoun, c'est-à-dire qu'ils sont responsables et ils sont désignés également par les obligations et les interdictions et tout ce qui est en relation avec la religion. Ils sont mukallafoun, comme les hommes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, où je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, afin qu'ils m'adorent. Illa liya'budun. Donc on voit ici que la création des djinns et la création des hommes, c'était ou le but de cette création, c'était l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit d'après ce verset que les djinns sont responsables et sont désignés par la législation musulmane. Comme tout le monde le sait, une fois que le Coran est descendu, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, ce que tout le monde doit suivre, que ce soit parmi donc les hommes et également ensuite les djinns, ils doivent suivre bien sûr cette religion. Ils doivent suivre la religion de l'islam, le Coran et la Sunna. Taïb. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récité ces versets, il les a récités devant un groupe de djinns, et ces djinns, ils sont retournés à leur peuple comme avertisseurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé envers eux. Il est envoyé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ou pas
qu'il a été, ou qu'un groupe de djinns a écouté sa récitation, au moment bien sûr où il a récité. Bien entendu, une fois que le verset il est descendu, ce verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su donc qu'un groupe de djinns ensuite l'a écouté. Mais au moment où il a récité ces versets, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant qu'ils étaient présents? Et il faut savoir que par rapport à cela, il y a divergence. Certains savants disent qu'il n'était pas au courant, d'autres disent bien au contraire qu'il était au courant. Et parmi les compagnons, ceux qui ont parlé par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que les djinns étaient présents ou les a vus directement, Ibn Abbas. Ibn Abbas qui lui, radiyallahu ta'ala anhu, nie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que les djinns l'ont entendu, et il nie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les djinns. Alors que d'autres sahaba comme Ibn Mas'ud, eux disent le contraire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su et a vu les djinns, ou a su leur présence, et a su qu'ils écoutaient le Coran. Cette information de Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et qui nous dit que c'est en fait un arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récité, il était auprès d'un arbre, Nakhla, il était auprès d'un palmier. Et cet arbre-là, c'est cet arbre qui leur a informé, ou qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la présence de ce groupe de djinns, ou de ces djinns, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc par rapport à cette information d'Ibn Mas'ud, il faut savoir que les savants ont dit, soit c'était donc la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il les écoutait, et bien entendu, lorsque cela est arrivé, c'était bien sûr bien avant, c'était durant la Mecque, bien avant l'Hijra, c'est-à-dire avant l'exode à Médine. C'était donc à la Mecque que cela est arrivé. Donc, certains savants disent que si c'est la première fois, c'est ce qu'a dit Ibn Mas'ud, ça s'est passé la première fois, et donc concerne ce verset, car ce verset-là, c'est la première fois où les djinns vont entendre le prophète. Ça, c'est la première fois. Et il faut savoir que les djinns vont ensuite revenir, c'est-à-dire des groupes vont revenir auprès du prophète sallam, écouter le Coran et prendre l'enseignement du prophète. Parce que eux, ce groupe-là, qui ont été les premiers à entendre la récitation du prophète, les premiers à avoir cru, et ensuite les premiers à être revenus à leur peuple et pour leur avertir de cela, de la religion de l'islam et du début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que ce sont eux les premiers. Et le verset par rapport à cela est clair. Et il faut savoir qu'ensuite, lorsqu'ils ont averti leur peuple, il y en a qui vont croire et qui vont donc suivre ces avertisseurs. Et qui vont donc directement ensuite revenir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la présence de djinns auprès du prophète pour qu'ils écoutent le Coran et pour qu'ils prennent enseignement, etc., va se multiplier bien entendu après ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un groupe de djinns. Taïb. Donc les savants, par rapport à l'information d'Ibn Mas'ud qui dit que c'est l'arbre qui leur a informé, qui a informé le prophète sallam de la présence de ces djinns, si c'est la première fois, alors il faut savoir que, comme disent, al-ithbat muqaddam ala nafi, c'est-à-dire que l'affirmation d'Ibn Mas'ud va être prioritaire sur la négation d'Ibn Abbas, qui lui nie que le prophète sallam a su cela et nie qu'il ne les a pas vus. Donc ça, c'est la première probabilité. Et la deuxième probabilité, c'est que ce que nous a enseigné Ibn Mas'ud, lorsqu'il a dit que l'arbre a informé le prophète sallam de leur présence, cela est advenu peut-être après, plus tard, c'est-à-dire une fois que d'autres djinns vont revenir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, comme certains savants le citent, comme à l'exemple de l'imam al-Bayhaqi, qui dit que Ibn Abbas, lorsqu'il a dénié cela, c'était donc la première fois, donc ce qui concerne ce verset. Donc on peut comprendre de la part d'Ibn Abbas que pour la première fois, le prophète sallam n'a pas su leur présence, mais qu'ensuite il va connaître leur présence une fois qu'ils vont revenir, etc. Et plusieurs fois qu'ils sont revenus, eux et d'autres. Ça c'est également une des paroles des savants, comme nous l'explique l'imam al-Bayhaqi. Ensuite, donc, pour revenir à la question que le shir nous explique, et il nous dit donc que
ce verset-là est la preuve que le prophète sallam a été envoyé au djinn, que le prophète sallam a été envoyé au djinn. Et également, il va nous rapporter un autre verset qui nous prouve cela. C'est fait surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et que ce verset, il a été répété 31 fois. 31 fois dans le surat Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et par rapport à ce verset, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend que Allah Azza wa Jal s'adresse non seulement aux hommes, il s'adresse également aux djinns, car il dit Rabbikuma kuma wa tukadhiban. Donc on voit ici que ce sont les signes de la dualité, c'est-à-dire donc qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à deux groupes de créatures, et qui sont donc ici les djinns et les hommes. Donc ça, c'est également une preuve que le prophète sallam a été envoyé aux djinns, car Allah Azza wa Jal dans ces versets leur rappelle le bienfait, tous les bienfaits, parmi ces bienfaits, les bienfaits du Coran et les bienfaits de l'envoi du prophète sallam. Donc ils sont concernés par rapport à ce verset, et Allah Azza wa Jal s'adresse à eux. Donc c'est également une preuve qu'ils ont bel et bien, que le prophète sallam Muhammad a bel et bien été envoyé à qui? Aux djinns. Et par rapport à ce verset, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, hadith de Jabir, un hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Omar, un de Ibn Jarir également. Et d'après ces deux chaînes de transmission, celle qui est présente auprès de l'imam al-Tirmidhi min hadith Jabir et celle qui est présente auprès de l'imam Ibn Jarir qui est du hadith Ibn Omar, l'imam al-Albani nous informe que ce hadith, donc, d'après ces deux chaînes de transmission, est Hassan. Hassan bi majmou' tariqain, c'est-à-dire qu'il est considéré comme bon et valable d'après ces deux chaînes de transmission. Tayyib, donc c'est un hadith Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu cette surat Ar-Rahman auprès des compagnons. Et les compagnons ont écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont rien dit. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité et les compagnons n'ont rien dit. Ensuite, il leur a informé d'une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que j'ai lu cette sourate auprès des djinns, laylat al-djinn, la nuit bien sûr des djinns. Et il leur informe, ils ont été, par rapport à leur réponse, meilleurs que vous. C'est-à-dire qu'ils ont eu une réponse bien meilleure que vous par rapport à ce qu'ils ont entendu. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion au verset فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque fois qu'il a lu ce verset, ils ont dit cette parole La bishay'in min ni'amika rabbana nukadhib falakal hamd. C'est-à-dire qu'il n'y a rien parmi les bienfaits, parmi tes bienfaits, ô notre Seigneur, que nous daignons. Et c'est à toi qu'appartient la louange. Donc ça a été la réponse des djinns à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité cette parole d'Allah Azza wa Jal, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Donc ça ici, c'est bien la preuve qu'ils ont été concernés par ce verset. Ça c'est la preuve. Dans un premier temps, la preuve que l'on prend de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième preuve également, comme on l'a vu, il y a le signe de la dualité dans Rabbikuma et Tukadhiban, et qui concerne donc deux groupes. Le premier groupe les hommes, et le deuxième groupe les djinns. Et bien entendu, ici Allah Azza wa Jal leur fait part
et leur rappelle tous les bienfaits. Parmi les bienfaits, bien entendu, les bienfaits. Et le meilleur des bienfaits, la guidance. Et cette guidance qui a été présente lors de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr la descente du Coran. Donc, le verset, ou les versets de Surat Al-Ahqaf, ce verset de Surat Ar-Rahman, sont des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé également aux djinns. Il est envoyé aux hommes et également aux djinns, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shir, il va nous faire part de deux questions qui sont en relation avec Al-Jinn. La première question, et là il y a une divergence des savants, c'est est-ce que parmi les djinns on trouve des envoyés ou pas? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a placé parmi le peuple des djinns des envoyés, c'est-à-dire des envoyés, Rusul, Wal-Anbiya, ou est-ce qu'il n'y a pas d'envoyés parmi eux? Est-ce qu'il n'y a pas d'envoyés parmi eux? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais envoyé de prophètes parmi les djinns, et que les prophètes ont été uniquement donc des hommes, et que ces hommes-là, ce sont eux qui vont faire passer le message aux djinns. Ça, c'est la question où il y a une divergence. Il faut savoir que la plupart des savants, Jumhur Ahlil Ilm, la plupart des savants disent qu'il n'y a pas eu d'envoyé parmi les djinns. Qu'il n'y a pas eu d'envoyé parmi les djinns. Mais il y a eu des avertisseurs. Et c'est pour ça, lorsqu'on a lu ce verset et qu'on a insisté sur le terme employé par Allah Azza wa Jal ici, lorsqu'il a dit فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Et donc, al-munzir ou al-nadhir, c'est celui donc qui avertit. Et donc les savants qui ont dit qu'il n'y a pas d'envoyé parmi les djinns, ils ont dit il y a des avertisseurs, ce qu'on appelle nudhr, al-nadhir, وَلَيْسَ فِيهِمْ رُسُلٌ وَلَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى بَحْثِ الرُّسُلِ مِنَ الْجِنِّ. C'est-à-dire le shir nous dit qu'il n'y a pas une preuve qui va être évidente et qui vient argumenter ou qui vient prouver que parmi les djinns il y a eu des envoyés. Un autre groupe de savants, eux ont dit qu'il y a des envoyés. Ils ont dit qu'il y a des envoyés parmi les djinns, et même s'ils sont très peu, les savants qui ont dit cela. Et parmi ces savants, Ad-Dahhak, et également Ibn Hazm. Ibn Hazm qui lui aussi a pris cet avis et qui a cité cet avis comme étant l'avis le plus sûr. Donc, on voit ici qu'il y a divergence entre les savants. Automatiquement, lorsqu'il y a divergence, les deux groupes vont venir avec des preuves. Parmi les preuves avec lesquelles ils sont venus, ceux qui ont dit qu'il y avait des envoyés, le verset qu'il va nous citer maintenant, le shir, il va répondre à ce verset. Et ce verset qui n'est pas une preuve évidente, explicite, qu'il y a des djinns parmi les envoyés. C'est le verset qui se trouve sur Surat Al-An'am, et qui est le verset 130. يقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. C'est Surat Al-An'am et c'est le verset 130. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous et qui vous ont raconté mes signes et averti de la rencontre de ce jour? Lorsqu'on lit ce verset, dans un premier temps en langue arabe bien entendu, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati. On pourrait comprendre que parmi les djinns, il y a des envoyés. Comment on va comprendre cela? C'est que Allah Azza wa Jalla, après avoir cité les djinns et les ins, il dit Alam ya'tikum rusulun minkum, c'est-à-dire parmi vous. Et parmi vous, ça peut revenir aux djinns et aux ins. Tayyib, yaqussuna alaykum, également aussi le jama, c'est-à-dire le pluriel. Ça peut revenir également aussi parmi ceux qui ont été choisis comme envoyés parmi les djinns et les ins. C'est pour ça qu'au niveau, lorsqu'on lit ensuite la traduction du sens, et qui est la suivante, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes? On pourrait comprendre également, parmi les djinns, il y a eu des envoyés, qu'Allah Azza wa Jalla a choisi parmi les djinns, des envoyés qui ont eu la fonction de faire passer le message d'Allah Azza wa Jalla, comme ont eu la fonction identique
les envoyés parmi les humains. Ce verset, comme nous l'explique le shir, il nous dit فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى رُسُلٍ مِنَ الْجِنِّ. Il ne prouve pas qu'il y a eu des envoyés donc parmi les djinns. وَالضَّمِيرُ فِيهِمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَجْمُوعِ لَا إِلَى الْجَمِيعِ وهو يصدق بحصول من أحد الثقلين وهم الرسول من الإنس وفي هذه الآية إشارة إلى ذلك لأن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب. Le chéri nous dit que Ad-Damir ici, minkum, revient à un groupe et non à l'ensemble. Un groupe et non à l'ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le shir? Il veut dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit Ya ma'shar al-jinni wal-ins alam ya'tikum rusulun minkum yani minkum. Ad-Damir ici va revenir à un groupe et qui est l'ins. Non al-jinn wal-ins, c'est-à-dire à l'ensemble, les djinns et également les hommes. Pourquoi? Parce que lorsque on dit que ici il y a eu comme envoyé seulement des hommes, ces hommes-là ont été envoyés à qui? Aux djinns également. Donc le fait que les hommes ont été envoyés aux hommes, les envoyés parmi les hommes ont été envoyés aux hommes et également aux djinns, automatiquement il n'y a aucune contradiction avec ce verset et la compréhension est claire. Et bien entendu on va comprendre de manière claire qu'il y a eu des hommes parmi les envoyés et que ces envoyés ont été envoyés aux djinns, que ces prophètes ont été envoyés aux djinns. Et par là on comprend de manière claire le verset. On comprend de manière claire le verset. Parce que lorsqu'on dira aux communautés des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, c'est-à-dire parmi les humains. Et ensuite, bien entendu, ces humains ont fait la prêche, ont fait le prêche aux djinns. Donc dans ce sens, ils ont été, bien entendu, des envoyés pour l'ensemble de ces créatures. Et quelle va être également la preuve que l'on prend, et pour que l'on comprenne également les autres versets. لأن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فلم يذكروا كتابا أنزل على أحد من الجن ولا رسولا أرسل إليهم وإنما ذكروا موسى وكتابه وكتاب موسى قد جاء بعده الزبور والإنجيل ولم يشيروا إليهما مع أنها بعد التوراة لأنهما متممان للتوراة ومشتملان على شيء من أحكامها. Le shir ici il va nous faire preuve de ce qu'il dit en revenant au verset que l'on a lu, une surat al-Ahqaf. Et lorsque les djinns, qu'est-ce qu'ils ont dit après avoir écouté le Coran? Et lorsqu'ils sont revenus à leur peuple, ils ont dit Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nous avons entendu un livre qui était descendu après Moïse. Un livre qui était descendu après Moïse. Bien entendu, ils ont fait allusion au livre qui était descendu sur Moïse et qui est la Torah. Il faut savoir que la Torah, elle est descendue auprès de Moïse. Et les livres, ou les livres qu'il y a eu entre le Coran et la Torah, ils sont de deux. Parmi ceux qui ont été cités et qui sont Az-Zabour ou l'Injil, comme nous le rappelle le shir. Az-Zabour ou l'Injil. Donc Az-Zabour qui est bien sûr le livre de Daoud, alayhi salam, ou l'Injil qui est le livre de Isa, alayhi salam. Et dans ce verset-là, les djinns n'ont pas parlé de ces deux livres, alors qu'ils sont descendus après le livre de Moïse, qui est la Torah, et qui sont descendus, bien entendu, avant le Coran. Et ils n'ont pas fait allusion à ces deux livres. Et il nous explique pourquoi le shir. Parce qu'ils viennent en fait compléter la Torah. Ils sont venus compléter la Torah, et ils comprennent, comme nous dit le shir, comprennent mushtamilan ala shay'in min ahkam, et ils comprennent, ils englobent ce qui est des règles, ce qui est des lois. Ce qui est des lois et des règles qui sont bien sûr présentes dans la Torah. Donc à partir de là, on voit que, d'après ce que nous dit le shir, ce que l'on comprend de la parole du shir, que les djinns, ils ont entendu de qui? Ils ont entendu d'abord la Torah de Moïse. Ils ont entendu la Torah de Moïse. Taïb. Et également ensuite ils ont entendu le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas entendu d'autres livres à part cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'envoyés qui sont venus à eux
et qui sont venus avec des livres qui auraient été propres à eux. Non. Les livres qu'ils ont, ou le livre qu'ils ont cité ici après avoir entendu le Coran, c'est le livre de Moïse. Et donc Moïse, bien sûr, fait partie des envoyés parmi les hommes, parmi les humains, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça également, c'est une preuve par rapport à ce qu'avance le shir, et qui vient également nous expliquer donc le verset qu'on a cité, min surat al-An'am, le verset 130. Également, même si le shir ne le cite pas ici, mais il y a d'autres preuves du Coran qui viennent appuyer cette parole, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas d'envoyé parmi les djinns. C'est le verset suivant. Wallah Azza wa Jalla yaqul وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Allah Azza wa Jalla, il parle en fait ici de qui? De Ibrahim. Ce verset-là, c'est fi surat al-Ankabut, l'araignée, c'est le verset 27. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Les savants ici, bien entendu, lorsqu'ils expliquent ce verset, ils nous disent que وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Donc nous avons placé dans la descendance de qui? Dans sa descendance. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ. Nous avons placé dans sa descendance, la descendance de qui? Ici le maqsoud c'est Ibrahim. C'est la descendance du prophète Ibrahim alayhi salam. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ فَالضَّمِيرُ يَرْجِعْ إِلَى مَنْ؟ إلى إبراهيم. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons placé dans sa descendance, donc la descendance d'Ibrahim, quoi? La prophétie, an-nubuwa wal-kitab, et le livre. Et le livre. Bien sûr, le livre, il y a eu après Ibrahim plusieurs livres. Donc ici, al-jins, le jar. Et bien sûr, il y a eu plusieurs livres, pas un seul livre. An-nubuwa wal-kitab. Donc les savants, qu'est-ce qu'ils en ont déduit de ce verset? Que tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim, alayhi salam, ils ont fait partie de la descendance d'Ibrahim. Et le dernier, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed, il fait partie de la descendance d'Ibrahim, comme cela est connu de tout le monde, et comme lui-même, le prophète l'a dit de manière explicite. Donc à partir de là, est-ce que si la prophétie a été placée dans la descendance d'Ibrahim, est-ce que la descendance d'Ibrahim fait partie des hommes ou des djinns? Bien entendu, ils font partie des hommes, uniquement. Et il n'y a pas de djinn, bien entendu, parmi la descendance d'Ibrahim. Donc à partir de là, on comprend de ce verset que uniquement ce sont les hommes dans lesquels on a placé la prophétie et qui eux ont ensuite retransmis le message à qui, ou transmis le message à qui? Au djinn. Donc ça également c'est une preuve. Également un autre verset du Coran qui vient appuyer cette parole-là et qui est le verset suivant, c'est surat al-Hajj, qui est le verset 75. Wallahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas inna Allah sami'un basir. Allah Azza wa Jal, il choisit parmi les anges des envoyés et également parmi les hommes. Ici Allah Azza wa Jal yaqul wallahu yastafi. Al-istifa bien sûr c'est l'ikhtiyar, c'est-à-dire le choix, c'est un choix pur d'Allah Azza wa Jal. Comme on l'a vu dans la croyance que l'on doit avoir envers les prophètes, on sait que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il choisit un homme, il le choisit de son pur choix, subhanahu wa ta'ala, wa bi hikmah, de par sa sagesse, et il sait où il place son message, la prophétie. Wallahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Il a été cité ici deux genres de créatures. Wallah Azza wa Jal a choisi, ou parmi lesquels Allah Azza wa Jal a choisi des envoyés. Al-malaika, qui sont les anges, et wa min al-nas, les hommes. Et il n'a pas cité ici les djinns. Donc également, ça c'est une preuve comme quoi il y a des envoyés uniquement parmi les hommes, pour ce qui est bien sûr des hommes et des djinns, et que ces hommes-là ont été envoyés donc, bien entendu, aux djinns, car les djinns, mukallafoun, comme on l'a déjà vu, les djinns sont responsables et sont désignés par la religion, donc automatiquement de la pleine justice d'Allah Azza wa Jal qu'il leur envoie des envoyés, mais que ces envoyés soient parmi les hommes, la ishkal. Le principal c'est qu'ils ont compris le message et qu'ils l'ont entendu et ils l'ont compris de la meilleure des façons, comme c'est dans ici surat al-Ahqaf. Taïb. Ça c'est donc pour la première question. Ensuite la deuxième question que le shir va développer,
c'est qu'on a vu, et lorsqu'on a récité le verset, ou les versets, on a vu que lorsqu'ils sont retournés à leur peuple, ils leur ont dit, ils leur ont averti de suivre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien entendu, ils vont leur informer de ceux qui auront suivi, ou de ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui auront cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va avoir une récompense ici. Il va avoir une récompense. Ils vont citer la récompense. Quelle est cette récompense? C'est fi qawlillah azza wa jal yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. C'est-à-dire que Allah azza wa jal va vous pardonner de certains de vos péchés et il va vous écarter, vous sauver du feu, d'un châtiment, d'un dur châtiment. Wallah al-musta'an. Ça, c'est la récompense qui est citée dans ce verset. Les savants, à partir de ce verset-là, ont divergé. Et on dit, est-ce que la récompense des djinns, c'est uniquement cette récompense, ou également la récompense des djinns, c'est la récompense qui est donnée à celle des hommes, et qui est bien sûr le paradis. Parmi, bien sûr, ou pour ceux qui ont cru en Allah et son prophète et qui ont suivi la religion. Ça, c'est la question qui est posée. Et c'est la divergence qui en découle. Et bien entendu, ceux qui ont dit que uniquement la récompense des djinns se trouve dans ce verset, fi surat al-Ahqaf, et qui est donc le pardon d'une partie des péchés et de la protection contre un châtiment douloureux, ils ont dit c'est uniquement cette récompense-là, rien d'autre, parce qu'il n'a pas été cité dans le Coran que la récompense pour les djinns c'est le paradis contrairement aux hommes. D'autres savants, et qui est l'avis bien sûr ici du shir, et qui est l'avis de la plupart des savants, comme قال الشيخ وذهب جمهور العلماء وهو الحق إلى أن ثوابهم السلامة من العذاب ودخول الجنة. C'est que leur récompense est non seulement le salut de ce châtiment, mais en plus de ça, qu'ils vont rentrer dans le paradis. Ils vont rentrer dans le paradis. لقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. Donc à partir de là, il va rapporter une preuve, le shir, de ce qu'il avance. Pourquoi maintenant ces savants-là ont dit qu'en plus de cette récompense qui est citée dans Surat al-Ahqaf, il y a la récompense qui est citée, ou la récompense du paradis? Quelles sont les preuves du Coran? Le premier verset qu'il va citer c'est celui-là, et qui est bien sûr Surat al-Rahman, qu'on a déjà vu, mais Surat al-Rahman, et qui est le verset 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de rencontrer son Seigneur, 2 jardins. Il aura 2 jardins. Bien sûr ici, allusion faite au paradis. Ce verset-là, il comprend non seulement les djinns et les ins, c'est-à-dire qu'il sera pour les djinns et pour les ins. Tous ceux qui ont craint leur Seigneur, parmi les djinns et parmi les ins, jannatan, ils auront donc 2 jardins. Pourquoi? لأن الخطاب لهما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il s'adresse donc dans cette sourate par ces versets qui sont, ou ce verset qui va être répété comme on l'a dit 31 fois, 31 fois il va être répété ce verset فبأي آلاء ربكما تكذبان. On a déjà vu expliquer que il est adressé ce verset non seulement aux djinns, mais également, non seulement aux hommes, mais également aux djinns. Et on l'a vu par rapport bien sûr au hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Jarir, et qui est un hadith Hassan. Donc il nous dit le shir, en prenant ce verset, et en prenant le verset fi surat al-Ahqaf, on va comprendre que dans fi surat al-Ahqaf, Allah Azza wa Jalla a cité une partie de leur récompense, et qui est donc le pardon, une partie de leur péché, et la protection du châtiment douloureux. Et dans ce verset, fi surat al-Rahman, on va comprendre donc qu'il cite ici une autre partie de leur récompense, et qui est Dukhul al-Jannah, et qu'ils rentrent dans le paradis. Et ensuite, il va nous citer une parole, ou la parole de Ibn Kathir concernant cette question-là. Et Ibn Kathir, lui, va apporter d'autres preuves, qui sont peut-être certaines d'ordre plus général, et d'autres d'ordre plus particulier. Et parmi les preuves qu'il nous rappelle, Ibn Kathir, bien sûr la preuve que le shir rappelait ici, et qui est le verset وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et également d'autres preuves. Il nous dit, parmi ces preuves,
Il nous dit le verset suivant: Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladhina amanu wa amilus salihati, ceux qui ont cru et font de bonnes actions, qui ont fait de bonnes œuvres. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ils auront les jardins du Firdaus comme demeure. Ça fait surat al-Kahf et c'est le verset 107. Wa ma ashbaha dhalika min al-ayat. Et tous ceux qui vont ressembler à ce verset-là. Ici, bien entendu, ce verset, il est d'ordre général. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Innal ladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, est-ce que cela englobe les djinns également? Et naam, ça englobe également les djinns. Parce que c'est un verset qui est d'ordre général, et pour faire sortir les djinns de ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il faut une preuve. Ici, le terme il est général, donc il englobe tous ceux qui ont cru et tous ceux qui ont fait de bonnes œuvres, parmi les djinns et parmi les hommes. Parce que ce verset est tout à fait applicable aux djinns comme il a été applicable aux hommes. Parce que parmi les djinns, il y a ceux qui ont cru et ceux qui ont fait de bonnes œuvres, comme nous l'a prouvé ce verset, et comme nous l'a prouvé également d'autres versets, et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a informé de cette communauté qui sont les djinns. Et également, il nous dit, Ibn Kathir, en nous faisant réfléchir sur le sujet, il nous dit si ceux qui n'ont pas cru, comme dans le verset, comme il est cité dans le verset, ceux qui n'ont pas cru parmi les djinns, ils auront quoi comme châtiment? Ils auront le châtiment de l'enfer. Donc s'ils ont le châtiment de l'enfer, ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire c'est un état de justice, Allah Azza wa Jalla leur donnera l'enfer comme rétribution, parce que c'est ici un état de justice par rapport à leur non-croyance, à leur mécréance. Donc, en opposé à cela, ceux qui ont cru, ils auront donc droit au paradis, au maqam fadl, et ça c'est un état de grâce. Ils auront donc droit au paradis, ceux qui ont cru, parce que ceux qui n'ont pas cru, ils auront comme refuge l'enfer. Et également il nous explique, Ibn Kathir, que si dans l'au-delà il n'y a que le paradis ou l'enfer, il n'y a que le paradis ou l'enfer, et on sait que al-mukallaf, c'est-à-dire celui qui est désigné par le religion, celui qui est responsable de ses actes, soit sa rétribution est soit le paradis ou l'enfer. Donc il ne peut y avoir d'autre solution pour celui qui a cru et fait de bonnes œuvres parmi les djinns. Et également que si ces péchés sont pardonnés et s'ils sont sauvés, ceux qui ont cru et font de bonnes œuvres, s'ils sont sauvés de l'enfer, alors automatiquement la solution et la seule voie qu'il reste, c'est le paradis. C'est également ce qui nous informe. Et également, il va faire allusion, Ibn Kathir, à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là, le shir ensuite, Shir Abdel Morsin, il va nous le citer à la fin de l'explication qui a été donnée par rapport à ce verset, et qui est le suivant. Ibn Kathir, il dit وَهَذِي الْجَنَّةِ لَا يَزَالُ فِيهَا فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا أَفَلَا يُسْكِنُهَا مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَمِلَ لَهُ صَالِحًا. Il dit Ibn Kathir que dans le paradis il reste toujours une place, c'est-à-dire on va dire un endroit qui est libre, une place dans le paradis, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fasse apparaître une nouvelle création, et que cette création-là, il la fasse habiter son paradis, bien sûr parmi ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres. Ici, il fait donc allusion, Ibn Kathir, à un hadith, et ce hadith-là, ensuite, Cheikh Abdel Morsin nous le cite. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, un hadith Anas, radiyallahu ta'ala anhu. وَفِيهِ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ. Il restera dans le paradis un endroit, c'est-à-dire une place qui va être libre, qui n'a pas été habitée. حَتَّى يُنْشِئُ اللَّهُ, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fasse naître, fasse apparaître pour cette place لَهَا خَلْقًا, la khalqan, une création. Fayuskinuhum fadl al-jannah, il leur fera habiter ce qu'il donc reste comme place dans le paradis. Et donc Ibn Kathir, par rapport à ce hadith authentique, il nous dit ceux parmi les djinns et qui sont bien sûr font partie de la création d'Allah Azza wa Jal, qui ont cru en Allah, qui ont fait de bonnes œuvres, n'ont-ils pas droit à cette place-là? N'ont-ils pas droit à cette place-là? Donc c'est une interrogation que nous pose Ibn Kathir pour nous faire comprendre ici que la parole authentique par rapport à cette question-là, c'est que les djinns, tout comme les hommes, auront droit au paradis. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika.
Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.